avait dit qu'on irait en forêt, mais en fait, dans la forêt, il y a tellement d'arbres et tout ça, ça donne pas grand-chose. Et là, je suis tombé sur un sanctuaire que j'aime bien le style comme ça. C'est un style brut en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de peinture. On est sur quelque chose de très très naturel. Donc on voit quand même qu'il y a du orange de l'autre côté. Mais sur cette partie-là, on est sur du bois standard, même pas traité, je pense, ou peut-être un peu quand même. En fait, il y a beaucoup de temples, pour le coup, là je me trompe pas. Il y a beaucoup de temples qui sont comme ça. Et on voit aussi les fameuses lanternes. Et là, on a la possibilité de voir le petit format, le grand format. Donc là, si tu veux participer, si tu veux avoir un rôle actif, voilà, c'est ça qu'on vise. Tu vois, les petites lanternes, donc 2500 €, et les grandes lanternes, je pense que c'est aux alentours de 3500, peut-être 4000, puisqu'on est sur ces 3000... Ah non, je me trompe. C'était combien? C'était 30 000 yens. 30 000 yens. En fait, c'est super compliqué, il y a un zéro de moins, je me plante à chaque fois. Ah, c'est peut-être que 300 €. Ah, ouais, c'est peut-être encore plus jouable. Bon, alors je vais regarder la vidéo et bref. Alors pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Outre le fait que franchement, on est là parce que c'est magique. Hein. Mais c'est surtout que là, on est sur un autre système de... Alors je dirais, si j'étais mauvaise langue, je dirais de gagner de l'argent quand on est un sanctuaire. Mais sinon, quand on veut faire un vœu. Tout à l'heure, on a fait le papier avec l'eau, ce que je trouve assez sympa, parce qu'il y a le côté, moi j'aime bien l'eau et tout ça, je trouve ça magique. Là, c'est un petit peu différent. En fait, il y a des tablettes. Alors, je vais parler moins fort. Il y a des tablettes, donc tu vois, c'est des visages. Donc, en fait, tu achètes ton petit visage. Tu vois, c'est une petite tablette, alors je ne vais pas la prendre parce que... Et en fait, ah bah oui, elles sont là-bas, je suis bête. Et en fait, il y a un visage dessus, donc sur cette face-là, tu dessines la tête que tu veux. Et de l'autre côté, tu écris ton vœu. Et ensuite, tu viens le ranger, comme on l'a vu sur le petit mur. C'est un peu le mur des lamentations, c'est ce qui m'est venu. Donc c'est assez glauque, mais c'est un peu ça en fait. Et on va en parler après. Et après, ils vont faire un feu. Il y a une fête. Et en fait, ils brûlent tout. Ils aiment bien tout brûler. Hein. Et en fait, donc tu vois, tu peux acheter ta petite tablette et derrière, alors celle-là, il y a quelque chose et hop, tu dessines et tu peux écrire des trucs. Celle-là, ah oui, celle-là, il y a des trucs déjà écrits dessus. Ouais. Et on est à 800 yens. Hein. Tu vois, c'est vraiment si tu as un souhait que tu, vraiment le truc que, alors. Je vais sortir parce que comme je vais dire du mal. Mais c'est intéressant, c'est le côté cérémonial. J'ai vraiment du mal, moi, avec le côté cérémonial. Autant quand c'est de la flotte et des trucs comme ça, ou les omikuji, où on secoue et tout ça. Alors, les enfants, ils aiment bien ça. Mais ce que c'est le côté... c'est pas le côté business, après tout. Les sanctuaires, ils ont compris que la nature humaine tournait autour de ça. Mais c'est l'être humain en lui-même. C'est l'être humain qui... Il y a des gens, ils sont capables de passer une mauvaise année parce qu'au début de l'année, quand ils doivent choisir quand ils choisissent le omikuji, qu'on leur dit, bah voilà, le Dai Sakai, c'est l'année, tu vois, Dai Sakai, c'est l'année pourrie, et ben les gens, ils vont croire à ça en fait. C'est ça ils vont se limiter dans leur boîte. C'est un peu comme l'histoire du gars, il rentre, c'est un nouveau boulot et on lui dit surtout, donc c'est pour nettoyer les wagons frigorifiques. Et on lui dit surtout, hein, tu te laisses jamais enfermer, hein, parce que sinon, si tu te laisses enfermer, tu vas mourir. Et le gars, un jour, pas de bol, il se laisse enfermer, la porte se referme, il est en train de nettoyer. Et le lendemain matin, on retrouve son corps, il est mort. Mort de froid. Et en fait, ce qui est fou, et c'est une histoire vraie, hein, ou c'est un mythe, on ne sait pas, mais c'est intéressant. Et le mec est mort à 18 degrés. Parce que dans sa tête, il s'était programmé en fait. Et en fait, c'est un peu ça, moi, qui me gêne. Il y a deux choses qui me gênent avec ces histoires d'omikuji. C'est un, l'être humain se programme. C'est comme le docteur qui te dit que tu as un cancer. Tu vas y passer, tu as 3 mois à vivre. Ça y est, programmation. Si toi, t'es pas assez fort pour déprogrammer ce truc-là, parce que les 3/4 des gens, par exemple, quand c'est le cas du docteur, c'est le mec, tu vois, le docteur, c'est le gars qui a fait 10, 15 ans d'études, tu vois.
Le mec, il sait de quoi il parle. Mais il n'en sait rien puisque c'est pas sa vie. Donc lui, c'est facile de dire, regarde mec, plus que 3 mois. Et là, c'est un peu pareil. Tu viens, c'est le Dieu, quoi. C'est le Dieu qui t'a dit que tu allais avoir une année de merde, tu vois. Mais peut-être qu'il t'a dit ça tout simplement pour que tu te bouges. Parce que ça fait 10 ans que tu glandes dans ta vie et qu'à un moment donné, on te dit, bah voilà, mon pote, ça s'empire, quoi. Donc il faut que tu te bouges. Tu vois, et donc, c'est ce côté-là qui me dérange un petit peu. Et puis, le deuxième truc qui me dérange un petit peu, c'est le côté... c'est le côté grande consommation de la, bon, je dirais pas de la spiritualité, parce que c'est pas, mais de la religion. C'est le côté, alors c'est pas le fait que tu claques 200, 300 yens, les bâtiments sont magnifiques, les parcs sont entretenus. Moi, ça me gêne pas d'acheter des omikuji parce que je sais que ça, déjà, ça fait plaisir aux gens, aux gamins surtout, ils aiment bien ça. Et puis c'est sympa d'avoir des trucs, franchement, regarde, tu vois, tu marches dans des trucs comme ça. Ça vaut le coup de claquer quelques euros. Donc, enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça beau. Ça me fait du bien d'être là. J'ai du plaisir à regarder ça. Et donc, je trouve ça normal qu'ils trouvent des moyens de se financer. Et d'ailleurs, franchement, hein, si je vais retourner regarder les prix exacts pour à la lanterne, mais ça me motive vraiment de faire un soin sur l'eau et d'aller bon, sur le soin sur l'arbre, on a récolté quand même 65 euros. Donc on peut se payer déjà un bel arbre. Donc ça, je vais tenir informé pour je sais pas ce que je vais faire, mais parce que j'ai peur que ce soit un arbre tellement gros que je puisse pas le monter là-haut. Mais bon, on va pas avoir peur, hein, au contraire, c'est cool. Et donc là, le nouveau challenge, c'est de dire, ouais, on se paye une loupiote dans le sanctuaire de l'eau. Ça, c'est cool. Parce que la loupiote, tous les soirs, elle va être allumée, tu vois, elle va briller, ça va créer quelque chose dans l'univers. Oh, il est magnifique celui-là. Donc un petit sanctuaire vraiment sympa en bois naturel. T'as vu ça? C'est cool, hein? Donc a priori assez récent. Ah, puis c'est écrit en anglais. Ah, c'est le 14 avril. Ah mince, j'ai raté, c'était le 14 avril. Mais c'est magique, hein? C'est magique. Mais ici, donc regarde la forêt, t'as vu ça? C'est quand même... Et en fait, tout ce parcours-là est illuminé avec... Ils mettent des spots de couleurs, de toutes les couleurs, au pied des arbres. Et en fait, t'as les arbres qui sont de couleur bleue, de couleur rose et tout ça. Et tu marches la nuit comme ça et tout. Franchement, c'est magique. J'essaierai de faire une vidéo à cette période-là. Donc c'est le côté, tu vois, bah là, visiblement, c'est le sanctuaire des gars qui aiment le rugby. Non, mais je rigole pas, hein, je rigole pas. C'est, regarde, tu vois, t'as les gars, là, t'as le maillot, et ton Mikuji, tu vois, il a la forme d'un ballon de rugby. C'est, tu crois, franchement. T'imagines Dieu là-haut, mais comment il doit se marrer comme une baleine? Et franchement, des fois, on atteint des sommets de bêtises, quoi. Moi, je trouve ça... Enfin, je suis désolé, Ok, j'aime bien le rugby, je trouve ça bon, un peu viril comme sport, hein, pour moi, mais... franchement, sanctuaire pour... Mourir de rien. Des fois, franchement... mais bon, moi, ce que j'apprécie, c'est les lieux, et puis ils sont beaux, regarde. Celui-là, encore un... Ouais, c'est festival, hein, c'est festival, tu vois. Donc, il faut un peu de sous, tu vois. Il faut un peu de sous. Mais après, ça nous éloigne quand même un peu de la nature profonde de la vie, je pense. En fait, ça crée un lien entre la divinité, le côté divinité, pardon, et le côté matière. Et en fait, il y a du nettoyage. Et en fait, ce côté-là, ben, ça justifie notre matière. En fait, c'est comme ça que la matière, elle arrive à prendre pouvoir. C'est qu'on essaye de créer un lien qui est complètement, qui a pas de, qui n'existe pas en fait. Franchement, est-ce qu'il y a un Dieu est-ce qu'il y a un Dieu, tu me diras, si on part du principe qu'un Dieu, c'est un égrégore, ouais, dans ce cas-là, il y a un égrégore des gens qui adorent le rugby, il y a un égrégore des gens qui veulent que le match se passe bien, que par exemple les joueurs ne se blessent pas et tout ça. Ouais, forcément, il y a un égrégore et par conséquent, on peut considérer que ce sanctuaire-là, finalement, c'est la représentation 3D de cet égrégore-là. Ouais, ça tient la route. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Ouais, après tout, pourquoi pas. Moi, on va bien planter un arbre pour l'égrégore du soin sur l'arbre, et j'aimerais bien me payer une loupiote qui clignote dans la nuit pour le soin de l'eau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout. Comme quoi, hein, tu vois, il suffit d'en parler pour pouvoir avoir un nouvel angle de vue. En tout cas, ça nous a permis de faire une super promenade, de voir des lieux sympas, et puis bah finalement d'avancer, de faire son petit bonhomme de chemin sur nos réflexions personnelles. C'était pas mal, c'était pas mal. Sur ce, bah, je vais te souhaiter une super journée, et puis bah, je te dis à demain.